Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'apostasie. Qu'est-ce qu'un apostat dans l'organisation des témoins de Jéhovah? Alors pour résoudre ce problème, non, c'est pas vraiment un problème, mais pour comprendre ce sujet-là et pour pouvoir l'aborder de façon sereine, je suis allée directement sur le site jw.org. Bon, c'est avec douleur et pénibilité que je me suis rendue sur ce site parce que je n'aime plus trop y aller, mais bon, j'y vais quand même pour avoir des preuves probantes, comme on dit. Donc voilà, donc je suis allée sur le site, j'ai tapé apostasie et j'ai vu plein d'articles. Et parmi ces articles, il y en a un qui pour moi résumait tous les autres. Donc voilà, allons-y. Apostasie, définition. L'apostasie est l'abandon ou la désertion du culte et du service de Dieu. En fait, c'est une rébellion contre Jéhovah. Certains apostats professent connaître et servir Dieu tout en rejetant les enseignements et les exigences énoncées dans sa parole. D'autres prétendent croire en la Bible alors qu'ils refusent de reconnaître l'organisation de Jéhovah. Alors, analysons la première phrase où la Watchtower écrit que l'apostasie est l'abandon ou la désertion du culte et du service de Dieu. Déjà, j'ai voulu savoir humblement qu'est-ce que voulait dire exactement désertion. Parce que là, la Watchtower utilise des termes forts, hein, abandon, désertion. Et je suis allée sur Internet, j'ai tapé désertion définition, et la première définition donnée par Google, c'est désertion. C'est une action de déserter, de quitter l'armée sans autorisation. Vous pouvez le faire chez vous, vous allez sur Google, vous tapez désertion définition et ça sera la première définition que Google va vous offrir. Donc, la première définition selon Google du mot désertion, c'est action de déserter et de quitter l'armée sans autorisation. Donc, cela revient à dire que quelqu'un qui décide de déserter la Watchtower, de déserter l'organisation des témoins de Jéhovah, est en faute puisqu'il n'a pas demandé de permission. Déjà là, quand on voit le choix des mots, on se dit quand même waouh quoi. Lorsqu'on a des doutes sur notre foi, n'est-ce pas en Christ, n'est-ce pas à Jéhovah qu'on doit poser la question dans la prière? Pourquoi doit-on forcément demander la permission à une organisation si par exemple on veut faire un break, ne pas revenir à la salle du royaume pendant 3 mois, voire un an? Pourquoi la permission doit être délivrée par l'organisation? Qui est notre maître? Qui est votre maître si ce n'est pas Christ lui-même ou Jéhovah pour ceux qui croient en Jéhovah? Et pendant que vous vous posez la question, dans la Bible, il est écrit en Jean 14,6, Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ensuite, dans le même article, la Watchtower met en évidence les quelques traits distinctifs des apostats. Alors, selon la Watchtower, les apostats cherchent à faire des disciples, créant ainsi des sectes. Selon la Watchtower, même si les apostats affirment croire en Christ, ils ne prennent pas à cœur l'œuvre de prédication et d'enseignement que celui-ci a confiée à ses disciples. Selon la Watchtower, les apostats prétendent peut-être servir Dieu, mais ils rejettent ses représentants, son organisation visible. Selon la Watchtower, non seulement les apostats abandonnent la vraie foi, mais ils battent ensuite leurs anciens compagnons en les critiquant publiquement et en utilisant d'autres méthodes pour entraver leur œuvre. Ils cherchent à démolir et non à construire. Alors, revoyons un petit peu le premier point. La Watchtower écrit, dans les quelques traits distinctifs des apostats, la Watchtower dit que les apostats cherchent à faire des disciples, créant ainsi des sectes. Blague à part, avez-vous déjà vu une secte d'apostats, vous? Sérieusement, est-ce que vous avez déjà vu un groupement d'apostats créant une secte contre les témoins de Jéhovah? Ça n'existe pas. Non, sérieusement, soyons honnêtes. La Watchtower écrit, il cherche à faire des disciples. Depuis quand
les apostats, entre guillemets, les gens qui ont quitté la vérité des témoins de Jéhovah, cherchent à faire des disciples. Vous êtes disciple d'un apostat, vous? Franchement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une secte d'apostats ex-témoins de Jéhovah, jamais. Par contre, ce que je connais, ce que j'ai déjà vu, c'est un groupement d'apostats qui sont en réalité des victimes. Des victimes d'une excommunication injuste et injustifiée, des victimes d'une enfance volée, des victimes d'un père absent et manipulateur, des victimes d'un mari violeur et menteur. Ça oui, mais une secte d'apostats témoins de Jéhovah cherchant à faire des disciples, c'est de la pure fabulation. Donc ce premier trait de caractère soulevé par les témoins de Jéhovah, je ne me reconnais pas dedans. Et vous savez quoi? Ce point-là ne sert juste qu'à diaboliser les personnes qui quittent l'organisation des témoins de Jéhovah au sein des congrégations. Parce que vous voyez, vous, la Watchtower dire qu'il y a quelque part en Belgique une association qui lutte contre la pédophilie dans l'organisation. Vous voyez la Watchtower dire ça? Non, c'est plus attrayant, ça fait davantage plus peur aux adeptes témoins de Jéhovah d'entendre que les apostats, leur but c'est de faire des disciples et de créer des sectes. Donc c'est plus vendeur au sein du jéhovisme. Donc voilà, le premier point pour moi, c'est du pur baratin. Pour les personnes qui ont quitté l'organisation des témoins de Jéhovah, vous le savez très bien. Et pour les gens qui nous suivent en secret, le savent aussi. Et puis, entre vous et moi, qui a la réputation d'être une grosse secte aux yeux du monde? Les personnes qui se détachent de l'organisation des témoins de Jéhovah ou l'organisation de la Watchtower, c'est-à-dire le jéhovisme lui-même? Voilà. Passons à présent au deuxième trait relevé par les témoins de Jéhovah concernant les affreux Jojo, les affreux apostats. Selon la Watchtower, même si les apostats affirment croire en Christ, ils ne prennent pas à cœur l'œuvre de prédication et d'enseignement que celui-ci a confiée à ses disciples. C'est pas tellement l'œuvre de prédication et l'enseignement confié par les disciples de Jésus le problème. Le problème, c'est par exemple lorsque les témoins de Jéhovah doivent inscrire leurs heures de prédication. Le problème, c'est par exemple lorsque l'enseignement délivré par la Watchtower est incohérente et inexact. Le problème, c'est que, vous voyez quoi, comment on peut continuer l'œuvre de prédication en étant témoin de Jéhovah tout en sachant qu'on est dans le mensonge. Franchement, je sais pas moi, imaginez vous êtes à l'école dans une salle de classe et votre professeur vous dit que la Terre est plate, alors que tout le monde sait que la Terre est ronde. Est-ce que vous allez continuer à rester dans la classe et à dire et à affirmer à tout le monde, aux gens qui sont dans d'autres classes, que la Terre est plate parce que votre professeur vous l'a assuré? Non. Quelle serait votre réaction? C'est quitter la classe, dire écoutez, monsieur Dujardin, vous dites du bullshit, moi je ne vous crois pas, parce que selon moi, selon mes recherches, c'est évident que la Terre est ronde. Et vous quittez la classe. Et là, la Watchtower dit que les apostats affirment croire en Christ. Même s'ils affirment croire en Christ, ils ne prennent pas à cœur l'œuvre de prédication et l'enseignement délivré par... Non mais, de qui est-ce qu'on se moque? Franchement. Ce point-là, je trouve ça tellement... je vais même pas m'attarder dessus parce que pour moi, c'est évident. Quelqu'un qui ne veut plus manger, boire de l'enseignement des témoins de Jéhovah ne peut pas être d'accord avec la manière dont la prédication est faite, mais aussi l'enseignement délivré. Donc pour moi, c'est évident, quoi. C'est évident. Oui, c'est vrai. Et, euh, et les témoins, souvent vous remarquerez que les apostats témoins de Jéhovah, ils se tournent vers Christ. La plupart d'entre eux se tournent vers Christ.
Et c'est vrai, franchement, cette phrase de la Watchtower, c'est vrai. Même s'ils affirment croire en Christ, ils ne prennent pas à cœur l'œuvre de prédication. C'est pas qu'ils ne prennent pas à cœur l'œuvre de prédication, c'est qu'ils n'y croient plus. Tout est chronométré, tout est mis. Comment vous appelez une organisation qui comptabilise tous vos faits et gestes? Ok, c'est pour avoir ensuite, pour calculer l'ensemble des heures réalisées, mais on n'est pas dans une entreprise du monde, quoi. On n'est pas en train de. Notre objectif, c'est pas de faire du chiffre, quoi. On parle de spiritualité, on parle de Dieu, on parle de Christ. Vous voyez, vous, Jésus, en train de noter sur son carnet le nombre de personnes qu'il a converties? Franchement. Et il y a un peu d'intelligence, les témoins de Jéhovah. Franchement. Bon, allez, passons au trait de caractère suivant soulevé par les témoins de Jéhovah, qui serait que les apostats prétendent servir Dieu, mais ils rejettent ses représentants, son organisation visible. Ben là, c'est encore pareil. Si, si on considère que les représentations et l'organisation soi-disant visible de Jéhovah est fausse, est biaisée, est mensongère, est-ce qu'on va rester dedans? Mais non. Et les apostats ne prétendent pas servir Dieu. Ils servent Dieu, ils veulent servir Dieu. Mais les représentants qu'on leur a donnés ne sont pas légitimes. Ils ne sont pas. Le collège central n'est pas légitime. Je suis désolée. Et l'organisation de témoins de Jéhovah, elle est honnête hein, dans sa foi, etc. Mais les pratiques ne sont pas légitimes. Et là encore, pour moi, c'est normal qu'un apostat, si on confirme si l'apostat se dit lui-même apostat, bien sûr, c'est normal qu'un apostat rejette tout ça, l'organisation, les représentations. Pour moi, ça va de soi, quoi. Vous voyez, en fait, les points soulignés par la Watchtower, c'est uniquement orienté dans le but de diaboliser les apostats. D'ailleurs, dans le mot diaboliser, on retrouve l'étymologie diable. On a le mot diable. C'est vraiment rendre les apostats comme le diable. C'est Satan. Les apostats sont Satan. Et quand un pauvre témoin de Jéhovah dans la salle entend ça, apostat égale Satan, c'est ouh, ah non, 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 hein, il faut surtout pas devenir apostat. Il faut surtout pas parler aux apostats. Donc c'est une manipulation, mais puissance 1000, quoi. Ouvrez vos yeux, réveillez-vous, veillez, quoi. Ne vous faites pas avoir par des discours qui n'ont pas de valeur et qui n'ont pas de réalité. Enfin, le dernier trait de caractère des apostats selon la Watchtower, je cite, c'est que non seulement les apostats abandonnent la vraie foi, mais ils battent ensuite leurs anciens compagnons en les critiquant publiquement et en utilisant d'autres méthodes pour entraver leur œuvre. Ils cherchent à démolir et non à construire. Alors là, c'est fort parce que, et je vais relire le début de la phrase. La Watchtower écrit, non seulement ils abandonnent la vraie foi, déjà le mot vrai, est-ce que la vérité a sa place là? Parce que si les apostats abandonnent la foi des témoins de Jéhovah, c'est qu'ils considèrent que ce n'est pas la vraie foi. Mais la Watchtower écrit, non seulement ils abandonnent la vraie foi, donc ça montre un petit peu l'orgueil de cette organisation, parce qu'ils considèrent vraiment être dans la vérité. Pour eux, ils sont supérieurs à tout le monde, ils sont supérieurs à tout le christianisme, à toute la chrétienté, puisque eux, ils détiennent la vraie foi, ils détiennent la véritable parole de Dieu. Quel orgueil! Continuons la phrase. Donc je recommence. D'après la Watchtower, non seulement les apostats abandonnent la vraie foi, mais les apostats battent ensuite leurs anciens compagnons. Vous avez déjà vu un apostat battre un ancien compagnon? Vous avez déjà vu un apostat battre sa mère, son père, ses frères? J'ai jamais vu ça. Par contre, ce que moi je sais, ce que j'ai déjà vu, c'est un apostat se plaindre d'être seul, se plaindre de la solitude puisque toute l'organisation l'a laissé tomber, puisque ses propres parents l'ont abandonné. Ce que moi j'ai déjà vu, c'est un apostat se plaindre de, de viol, de pédophilie. Donc qui bat qui? Surtout que ici la Watchtower met des guillemets, la Watchtower écrit mais ils battent entre guillemets ensuite leur ancien compagnon. Mais qui bat qui? N'est-ce pas plutôt la congrégation, la Watchtower qui bat ces apostats en leur privant de famille, en leur privant de compagnie?
sous prétexte qu'ils ne croiraient plus en la vraie religion, sous prétexte qu'ils sont rebelles, sous prétexte qu'ils ont commis tel péché. Enfin, qui bat qui? Là, c'est le bourreau qui se fait passer pour la victime, quoi. Ensuite, la Watchtower continue, mais ils battent ensuite leurs anciens compagnons en les critiquant publiquement et en utilisant d'autres méthodes pour entraver leur œuvre. En fait, la critique, j'ai envie de dire, pour être honnête, la critique, elle est dans les deux sens. Les apostats critiquent l'organisation pour se faire entendre, pour retrouver leur famille, pour retrouver leur ancienne vie. Et l'organisation critique aussi les apostats, parce que sinon, j'aurais pas lu cet article-là. L'organisation critique les apostats en les traitant de diables, en les traitant d'apostats. Le mot même apostat est une insulte, puisque ça revient à dire qu'on a tourné le dos aux Écritures, alors que c'est faux. C'est faux. Moi, je connais énormément d'apostats qui sont toujours chrétiens, mais aux yeux des témoins de Jéhovah, ils ne sont plus chrétiens. Vous imaginez un peu la violence que ça représente, dire à quelqu'un que tu n'es plus chrétien alors qu'il croit en Christ. Donc, qui critique qui? La critique est dans les deux sens, je suis désolée. Là où les apostats utilisent des méthodes lambda, quoi, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les vidéos pour se faire entendre, la Watchtower, elle, utilise des méthodes beaucoup plus violentes, c'est-à-dire la privation de la famille, des articles qui disent aux gens de ne plus fréquenter les apostats. La méthode de la Watchtower est beaucoup plus violente puisqu'elle prive l'apostat de son bien-être, de sa joie de vivre, de sa famille, de la compagnie. Elle prive l'apostat de la vie, tout simplement. Par contre, quand je regarde la manière dont l'apostat se défend, c'est quoi? C'est faire des vidéos où tu vas t'exposer gratuitement et tu ne vas pas forcément recevoir l'amour que tu recherches. Non, mais c'est qui se fout de qui, en fait? Ensuite, la fin de phrase dit que les apostats cherchent à démolir et non à construire. Moi, je dirais c'est le contraire. Les apostats cherchent à se reconstruire. Et la Watchtower cherche à les démolir, puisqu'ils les privent de leurs proches. Et vous croyez vraiment que les apostats ils vont rester chez eux, à souffrir, à pleurer, à se détruire et à donner du pouvoir à cette organisation-là? Non. Les apostats répondent, ils créent des sites, ils pointent du doigt, ils veulent montrer à la société, regardez, cette organisation tue les gens, regardez, 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 cette organisation viole les enfants, regardez. Ils font un devoir de citoyens détruits, certes, mais de citoyens quand même. Donc quand je me mets à la place d'un témoin de Jéhovah qui lit ce genre de choses concernant les apostats, je me dis, voilà, encore une fois, la Watchtower prouve son esprit orienté, la Watchtower nous prouve qu'elle est incapable de donner différents points de vue dans ses articles. En fait, elle écrit juste ce qu'elle pense, elle écrit juste ce qu'elle veut que les adeptes pensent, et puis c'est tout. Et puis l'adepte moyen, incapable de réfléchir, ben, il avale tout ça, et puis le lendemain, il revient à la salle, et il vit sa vie d'esclave spirituel. Et vous savez quoi? Pour conclure cette vidéo, je vais vous dire, moi, qui est l'apostat. Qui est l'apostat véritable. L'apostat n'est pas l'apostat selon les témoins de Jéhovah. L'apostat, c'est bien la Watchtower. L'apostat, c'est bien l'organisation des témoins de Jéhovah. L'apostat, c'est bien le jéhovisme. Quand on parle d'esclaves fidèles avisés, de toutes ces doctrines, on se rend compte que rien n'est biblique. L'esclave fidèle avisé, selon les témoins de Jéhovah, c'est le collège central. Mais d'où est-ce que ça sort? Je ferai une vidéo approfondie sur tous ces sujets, mais pour l'instant, je m'arrête là. Et entre nous, quand on regarde la relation que les apostats ont avec la Watchtower, avec l'organisation des témoins de Jéhovah, je dirais que pour les apostats, l'organisation des témoins de Jéhovah est la véritable apostat.
Et inversement, pour la Watchtower, les apostats, les personnes qu'elle vire de son organisation sont les apostats. Finalement, on est apostat de quelqu'un. Et c'est marrant de voir les choses sous cet angle-là parce qu'on se rend compte que l'apostat véritable pourrait être celui qui nomme le mot apostat, celui qui détermine si telle ou telle personne devient ou a été apostat. L'apostasie ne consiste-t-il pas à renier le message des Écritures? Est-ce qu'un témoin de Jéhovah qui refuse de penser que l'esclave fidèle et avisé serait le collège central, est-il un apostat? Renie-t-il la Bible ou renie-t-il l'interprétation de la Bible selon les témoins de Jéhovah? Qui est le véritable apostat? Attribuer le statut d'apostat à un adepte des témoins de Jéhovah qui ne penserait plus comme la Watchtower, n'est-ce pas aussi un moyen d'écarter un ennemi du mensonge potentiel? Je m'arrêterai là, je vous laisse réfléchir et vous souhaite une agréable journée. À bientôt.